Madame la députée de Gouin, en principal. Le 29 mai dernier, l'Assemblée nationale adoptait à l'unanimité la motion suivante: que l'Assemblée nationale demande à Hydro-Québec d'évaluer d'autres options afin de ne pas pénaliser financièrement ses clients qui ne veulent pas de compteurs intelligents et de leur offrir le choix d'un autre type de compteur sans leur imposer des frais punitifs qui sont actuellement de 137 $ à l'installation et de 206 $ annuellement. Depuis ce jour, rien. Hydro-Québec persiste et signe. Dernièrement, la Société d'État dit réfléchir à une diminution des frais sans plus. Une pétition de 17 000 noms demandant un moratoire sur l'installation de ces compteurs a été déposée à l'Assemblée nationale. L'Union des consommateurs demande ce moratoire et 21 municipalités ont demandé des résolutions refusant l'installation de compteurs sur leur territoire. Qu'attend la ministre des Ressources naturelles pour obliger Hydro-Québec à entendre la voix des citoyens? Madame la ministre des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous travaillons le dossier. Il faut rappeler que ce dossier a été mené sous l'ancien gouvernement, qu'une décision de la Régie a été rendue au début de l'automne 2012. Toutefois, il est... La question a été posée dans l'ordre. La question a été posée dans l'ordre. Puis la réponse devrait être entendue dans le même ordre avec laquelle on a écouté la question. Madame la ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Il est important de le rappeler parce qu'une décision de la Régie a été rendue. La Régie est un quasi-tribunal. Donc, nous travaillons le dossier avec Hydro-Québec. Il est inexact de dire que rien n'a été fait puisqu'Hydro-Québec a annoncé la semaine passée qu'à l'intérieur de sa cause tarifaire, elle ferait un ajout justement pour aller faire la révision du côté des tarifs, Monsieur le Président. Le dossier est en train d'être travaillé et nous sommes tout à fait sensibles à ce qui a été dit par l'ensemble des pétitions et nous travaillons avec Hydro-Québec pour trouver une solution ou administrative ou technologique et je suis confiante que nous allons trouver une solution. Bravo. Première complémentaire, Mme la députée de Gouin. Dans ma circonscription, des locataires à faible revenu ne peuvent utiliser le droit de refus car ils n'en ont pas les moyens. Hydro-Québec installe des compteurs qui émettent de fortes pulsations à toutes les 20 secondes dans des cuisines, des chambres à coucher et des sous-sols où jouent des enfants. Les personnes qui refusent l'installation d'un compteur intelligent sont pénalisées et intimidées. La ministre des Ressources naturelles va-t-elle obliger Hydro-Québec à respecter la volonté exprimée par l'Assemblée nationale et de nombreux citoyens? Madame la ministre des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Je l'ai déjà mentionné, c'est une décision de la Régie de l'énergie, donc il faut retourner à une autre décision de la Régie de l'énergie. Le gouvernement ne peut pas imposer des décisions à la Régie de l'énergie, qui est une institution qui est neutre et indépendante, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous avons travaillé le dossier en collaboration avec Hydro-Québec et Hydro-Québec a annoncé la semaine passée à l'intérieur de sa cause tarifaire qu'elle retournerait à la Régie pour une révision concernant ce tarif, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Gouin. Monsieur le Président, lorsque le ministre des Finances veut aller chercher plus d'argent chez Hydro-Québec, il change la loi de la Régie de l'énergie. Mais quand il s'agit d'appliquer le principe de précaution et d'abolir des frais injustes, là, on dirait que c'est plus difficile d'intervenir auprès de la Régie de l'énergie. Je demande à la ministre et à son gouvernement d'exiger qu'Hydro-Québec non pas réduise, mais abolisse les frais exigés pour le refus des compteurs intelligents. Madame la ministre des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, ce que demande la députée de Gouin, c'est que nous changions la décision de la Régie de l'énergie, ce qui n'est pas possible, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous travaillons en collaboration avec Hydro-Québec pour redéposer une nouvelle demande, qu'Hydro-Québec redépose une nouvelle demande, ce qui va amener une nouvelle décision de la Régie de l'énergie, mais le gouvernement ne peut pas se substituer à la Régie de l'énergie. Mais nous travaillons le dossier et moi, je suis très confiante d'en arriver à une solution, Monsieur le Président.